Shalom. Très content d'être avec vous et de partager sur les grands mystères de la semence du serpent expliqués selon les sceaux. Nous savons tous que tout a commencé par le serpent. L'histoire de l'humanité, la chute de l'humanité a commencé par le serpent en Éden. Avant de parler même de la semence du serpent, il y a eu d'abord le serpent lui-même. Vous devez comprendre et connaître qui est le serpent. Maintenant là, nous ne parlons pas du serpent selon les jours de l'homme. Parce que le jour de l'homme, c'était les idées des hommes, les enseignements des hommes, l'évangile des hommes, l'inspiration des hommes, où l'esprit humain a agi depuis l'Éden jusqu'à ce que le jour du Seigneur devait venir. Nous savons qu'il y a eu seulement 2 jours, le jour de l'homme et le jour du Seigneur. Or, tous les mystères étaient cachés jusqu'à ce que le jour du Seigneur devait apparaître pour révéler tous les mystères cachés depuis avant la fondation du monde. Donc, c'est ça le plus grand mystère que nous devons comprendre et connaître. Il fallait que la stature ou la statue de Nabucodonosor soit complètement détruite avec tous les 4 royaumes que vous connaissez, depuis la tête jusqu'aux pieds. Cela a régné des milliers d'années, où il y a eu l'enseignement humain. On n'a pas compris qui était le serpent. Les gens sont venus avec beaucoup d'explications à propos du serpent. Vous ne pouvez pas parler de la semence du serpent si vous ne comprenez même pas qui est le serpent en question. Aujourd'hui, nous voyons les gens parler de la semence du serpent et comme si il y a un problème et il y a un grand problème. Frère Branham dit très bien que la semence du serpent est une révélation. Qui dit bien révélation, vous devez être prédestiné pour avoir la révélation. Vous devez être une semence royale d'Abraham pour avoir la révélation. Vous devez être une semence éternelle pour recevoir la révélation. Vous devez être une partie de Dieu pour recevoir la révélation. La révélation ne vient pas chez n'importe qui. Ces choses ont été cachées pour être révélées dans les sceaux. Il y avait 2 livres. Le livre ouvert et le livre fermé. Mais les 2 livres ne pouvaient pas marcher ensemble. Comme les 2 prophètes majeurs ne pouvaient pas aussi marcher ensemble. Comme un pays ne peut pas avoir 2 têtes dirigées au même moment. Il fallait que l'autre puisse disparaître pour que l'autre puisse apparaître, comme Jean-Baptiste et Jésus. Comme William Branham et l'épouse. C'était les 2 majeurs. On ne pouvait pas voir le prophète majeur ici avec la nuée. On devait suivre qui? Parce que l'épouse vient, et ici à Jean-Baptiste, pour préparer la 2e venue, mais on devait écouter qui? Parce que s'il présente, il pointe Christ, l'épouse, il doit disparaître. Il fallait que la Bible soit fermée pour que les sceaux soient ouverts. Et quand la Bible était ouverte, les gens ont cherché de tâtonner en expliquant beaucoup de choses. L'explication de tout ce qui était écrit dans la Bible était cachée dans les sceaux. C'était caché dans les sceaux. Les sceaux devaient interpréter toutes choses. Nous savons bien l'histoire de Junior Jackson, quand il a vu son rêve, et Frère Branham parle de la première montagne, des petites explications, des petites pierres, il a expliqué, des écritures, ainsi de suite. Mais dedans, quand le sommet a été coupé, dedans, il y avait un caillou blanc. Les cailloux blancs gardaient le mystère. Il fallait que Frère Branham aille à l'ouest pour chercher l'interprétation. Et cette interprétation devait venir
en vous, en regardant et en fixant vos regards sur les cailloux blancs et non sur les prophètes. Et non sur quelqu'un d'autre. Tout est dans les seaux. Aujourd'hui, j'aimerais juste que vous puissiez vous-même tirer vos conclusions à propos de la semence du serpent et aussi le serpent lui-même. Voyons voir ce que les gens ont cru avant que Frère Branham ne vienne, avant que les sceaux ne soient révélés. Parce que beaucoup de gens, ils ont les enseignements qui ont toujours existé, ne sachant pas que ces enseignements ont toujours existé avant. Ils pensent que non, c'est une révélation, ça vient d'arriver hier, c'est hier qu'on a prêché ceci, c'est ainsi de suite. Non, non. Je vais seulement lire quelque chose, vous allez comprendre d'où cet enseignement est sorti. Les occultistes, les spirituels, tu vois, quand on parle de la spiritualité, Satan est spirituel, Dieu est spirituel. Il y a une spiritualité négative et une spiritualité positive. Satan est spirituel mais négatif. Dieu est spirituel dans le positif. Il y a eu les spirituels, il y a eu les psychologues, il y a eu des magiciens, il y a eu des occultistes, il y a des francs-maçons, il y a les roses chrétiens, et ainsi de suite. Ces gens ont commencé à donner certains enseignements depuis longtemps à propos du serpent parce qu'ils ont compris que c'est là l'origine. Le deux livres que Satan avait peur, c'est la Genèse et l'Apocalypse. La Genèse était les livres des semences. C'est là où tout a commencé. Et l'Apocalypse devait révéler toutes choses à la fin, un livre de symboles qui devait être révélé par les 7 sceaux, en révélant tout ce qui s'était passé dans l'Éden. C'est pourquoi Frère Branham dit que la semence du serpent est une révélation. Maintenant, comment pouvons-nous croire que ces gens qui sont dans le message, qui ne croient pas au tonnerre révélé, mais ils croient à la semence du serpent? Les gens qui croient au tonnerre révélé et ne croient pas que Jésus est déjà venu, ils croient à la semence du serpent. De la même façon que celui qui ne croit pas au tonnerre révélé. Celui qui croit que Frère Branham est Dieu Tout-Puissant, la plénitude de la chair humaine, il croit à la semence du serpent de la même façon que celui qui croit au tonnerre révélé mais qui ne croit pas que Jésus est déjà venu. Vous voyez que tous les branhamistes, tous les gens du message de Frère Branham, ils croient tous la semence du serpent de la même façon. Quand vous parlez de la semence du serpent, tous disent Amen. Mais je me pose la question, si la semence du serpent est une révélation, comme ils disent tous Amen et ils croient à cela et qu'ils expliquent de la même façon, c'est qu'ils ont tous la révélation. Et si vous avez la révélation, cela prouve que vous êtes sauvés. Et nous avons même les pentecôtistes aujourd'hui qui ne sont même pas dans le message. En lisant tout simplement, ils croient aussi à la semence du serpent comme les branhamistes les croient. Même les catholiques croient la même chose. Mais on se pose la question, alors tout le monde a la révélation? Et si tout le monde a la révélation, tout est conclu, c'est fini. Ils ont la vie éternelle. C'est en ayant la révélation, quelle que soit la révélation que vous aurez. Quand Dieu se révèle en vous, vous êtes une partie de lui, tout est prouvé, tout est fini, vous êtes fils de l'éternité. Maintenant, quelque chose ne cloche pas. Je me dis non. Tout le monde ne peut pas avoir la révélation de la semence du serpent. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette prédication du serpent et de sa semence. Nous devons maintenant voir selon les sceaux ce que ces sceaux disent à propos de la semence par rapport à ce que les jours de l'homme a enseigné à propos de la semence du serpent. J'étais en train de faire des recherches et de la lecture là. J'ai découvert certaines choses. Une prédication depuis le 2e siècle. Depuis le 2e siècle, on a commencé déjà à parler de la semence du serpent. Frère Branham était un grand lecteur. Hein? Il a beaucoup lu. J'ai compris qu'il avait beaucoup lu à propos de la semence du serpent parce qu'il était intéressé, il voulait savoir le mystère. Maintenant, écoutez ceci. 2e siècle, c'était Irénée le Lion. Irénée le Lion dit ceci. Tandis que qu'Anthropos
et la première femme, qui était Ève, existait précédemment, celle-ci, Ève, péchant en commettant l'adultère. Irénée des Lions croyait déjà dans le 2e siècle à la semence du serpent que Ève pécha en commettant l'adultère. Premièrement, je prends l'autre. La même personne, des Lions, qu'est-ce qu'il dit? En bas, 3e siècle au 4e siècle, avec Targum Jonathan. Targum Jonathan, il dit source datations. Ok? Voici ce que Targum dit. Il dit ceci. Je vais aller juste à l'interprétation pour que vous puissiez voir au lieu de lire en français et tout ça. Moi, je vais lire en anglais, c'est pas grave. Adam was aware that Eve, his wife, had conceived from Samuel the angel. Adam savait que sa femme, Ève, avait conçu de la part de Samuel l'ange. Parce que Jonathan appelait le serpent Samuel l'ange en question. And she became pregnant and bare Cain. Elle est devenue enceinte et elle a mis au monde Caïn. Vous comprenez? Ça, c'est déjà dans le 3e siècle, au 4e siècle, que cet enseignement était déjà là. Où les gens croyaient à la semence du serpent que Ève avait commis l'adultère. Quand vous avez entendu ça dans le 20e siècle ici, cela était déjà dans le 3e siècle, donc certaines personnes occultistes en train déjà de parler de cela dans le jour de l'homme. Avant que les cieux ne soient ouverts. Je continue. 3e au 5e siècle. Avec Talmud de Babylone. When the serpent copulated with Eve, he infused her with lust. Comme Frère Branham a toujours dit que Satan a séduit Ève. Tu comprends? Ils disent ici que le serpent avait séduit Ève. Ok, ça c'est connu. Et on avance, il dit, when the serpent had intercourse with Eve, he injected defilement into her. Lorsque Satan haït, ou le serpent haït des relations sexuelles avec Ève, il a mis cette saleté, cette semence en elle. Ceci, c'est un enseignement depuis le 3e au 5e siècle avec Eya Sarah. Il continue en bas pour dire the snake seduces her to commit adultery with him. Le serpent l'a séduit pour commettre l'adultère avec lui. Je mets de côté, je prends l'autre. Je vais seulement lire. Vous allez seulement conclure vous-même. Ce sont des enseignements qui ont commencé depuis longtemps. Eve bore Cain from the fifth of the serpent. Ève a mis au monde Caïn à partir de la saleté que Satan a injectée en elle. For two beings had intercourses with Eve, and she conceived both and bore 2 children. Ils disent ici que 2 personnes, 2 êtres ont connu Ève. Et de ces 2 personnes-là, Ève a mis au monde 2 enfants. Ceci était déjà depuis longtemps, dans le siècle avant même le 6e siècle. 4e siècle, on saute, on arrive avec Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, au 9e siècle, on dit, l'idée de la semence du serpent apparaît dans un livre du 19e siècle appelé Pique de Rabbi Eliezer.
Donc, cette doctrine de la semence du serpent a apparu au 9e siècle avec le pic des rabbis Eliezer. Écoutez ce que lui dit. The serpent came into her, il parle de Ève, and she became pregnant with Cain. Donc, elle est devenue enceinte de Caïn, as it says. And the man knew his wife Eve. What did he know? That she was already pregnant from the serpent. C'est que Adam, quand Ève est venue chez Adam, Adam a compris que Ève était déjà enceinte du serpent. Ces enseignements. 9e siècle. À vous de tirer vos conclusions. Vous comprenez que l'enseignement était déjà là. Comme on dit que les deux vont marcher ensemble et que si c'était possible, même l'Élie devait être séduit. Parce que Satan, chaque fois que Frère Branham dit qu'on voyait derrière lui l'ombre noire. On dit, Frère Branham, il y a l'ombre noire là. Il dit que je sais que c'est lui, il a toujours été à côté là, en train de me suivre. Parce que là où se trouvait Dieu, comme en Frère Branham, il y avait toute une plénitude, il y avait la présence de la colombe de feu, de la divinité incarnée dans son cœur. L'ombre, Satan était toujours à côté. Parce qu'il a toujours été à côté de la vraie semence. Afin de compter et de copier le bien et les mettre dans le faux. Est-ce que vous comprenez? Donc, ces gens-là, regardez la manière dont les francs-maçons ont toujours été avec Frère Branham. Depuis qu'il était tombé malade, quand il s'était tué dans la jambe, ce sont les francs-maçons qui l'ont beaucoup aidé. Ils l'ont beaucoup aidé, ils l'ont beaucoup assisté. Ces gens avaient déjà des enseignements, ils comprenaient l'histoire de Jésus très bien. Vous ne connaissez pas bien l'histoire de Jésus. Les francs-maçons, les occultistes, ils ont lu l'histoire de Jésus-Christ quand il était parti en Égypte, ce qu'il a fait en Égypte. Ils connaissent beaucoup de choses à propos de Jésus, plus que vous connaissez. Satan, il connaît à propos de la vie de tous les prophètes, plus que vous. Il est avec tous ces prophètes-là. Satan est avec tous les prophètes possibles. Il a joué tous ces rôles-là en les séduisant, en faisant ceci. Il était là, il a vu tout ce que Dieu faisait. Les occultistes sont bien nourris par leur père. Ils connaissent beaucoup de mystères. Mais ils cachent des vérités pour que vous ne puissiez pas connaître ces vérités-là. La seule personne qui devait venir dévoiler Satan, c'était Dieu lui-même. Écoute maintenant ce qu'il dit ici. Il dit, dans ce temps-là, il dit, l'adultère survint d'abord, puis le meurtrier. Et il fut engendré dans un adultère car il était l'enfant du serpent. C'est pourquoi il fit homicide comme son père également. Et il tua son frère. Toute union survenant entre deux êtres qui ne se ressemblent pas naturellement, ou mutuellement plutôt, est un adultère. Ça, c'est un enseignement qui a été prêché depuis longtemps, depuis le 4e siècle. Je prends l'autre. Ici, c'était toujours maintenant dans le 9e siècle. On traduit ce que je venais de vous dire. Le serpent est entré en elle. Elle est devenue enceinte de Caïn. Comme il est dit, l'homme connaît sa femme Ève et elle a conçu. Il dit, elle était déjà enceinte du serpent avant que Ève et Adam ne puissent les rencontrer. Ce sont ces gens ici qui croyaient ces choses depuis longtemps. À vous de conclure. Nous arrivons maintenant en 1270 jusqu'à 1280. Ceci est enregistré dans les Zohar. Dans les Zohar. Ce sont certains croyants qui croient à propos de l'enseignement du serpent. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent ceci. Et la femme répondit, le serpent m'a séduit. Ils prennent Genèse 3, ils commencent à expliquer donc dans le 13e siècle déjà. Écoutez,
Des êtres, Adam et le serpent, eurent des rapports avec Ève. Maintenant, ils disent, Ève était la seconde femme. Comme quoi, le serpent avait une autre femme parce que Dieu avait créé tout était mâle et femelle, mâle et femelle. Et frère Branham a démontré ça, il dit que tout était mâle et femelle. Il n'y avait pas de célibataire. Tout était mâle et femelle. Même Dieu lui-même aussi était mâle et femelle. Parce que l'homme qu'il a créé à son image était mâle et femelle. Ici, dans leur pensée, ils disent que le serpent était aussi mâle et femelle. Maintenant, Ève, c'est comme si elle était la deuxième femme, selon l'explication. Parce qu'elle était la femelle d'Adam. Mais, le serpent, l'autre être que vous croyez de 3 mètres, a connu Ève avant. Écoutez très bien. 2 êtres, Adam et serpent, eurent des rapports avec Ève. La seconde femme, elle conçut de 2 et porta 2 enfants. D'un côté, Caïn, et de l'autre, les hôtes de toutes ces espèces du mal. Du côté d'Abel vient une espèce de pluie, ainsi de suite, explique bien que non encore parfait. Il dit du bon vin. Il explique qu'Abel, lui, venait de Dieu. 19e siècle. Maintenant, d'autres personnes croient que le serpent n'était pas mâle et femelle. Non. Il donne l'exemple, il dit que c'était le type de Jésus. Jésus n'avait pas de femme parce qu'il était aussi le serpent des reins. Il n'avait pas de femme. Mais Jésus était Adam, non? Deuxième Adam. Mais pourquoi le premier Adam, lui, avait Ève? Le deuxième Adam, Jésus, lui, n'avait pas d'Ève. Parce que le premier Adam n'était pas célibataire. Donc, le type de Jésus, c'était quoi? Parce que Ève était physique, Adam était physique. Alors, si Jésus était le deuxième Adam, il fallait qu'on puisse voir aussi Ève physique à côté. S'il est le serpent, nous comprenons que Jésus, comme étant le serpent à la croix, lorsqu'on l'a percé dans ses côtes, le sang et l'eau sont sortis de là. Et Ève est sortie. Alors, si vous croyez que Jésus était le serpent, même le serpent Jésus des reins était mâle et femelle. Ça montre que le serpent, si vous croyez comme ces gens ici, que le serpent était un être debout, alors croyez qu'il était aussi mâle et femelle. Parce qu'il parle de la deuxième femme, que Ève était la deuxième femme, parce que c'est lui qui a connu Ève avant Adam. Selon ces gens ici. Tirez vos conclusions. Je mets ça de côté. Je prends quelque chose. Dans le 19e siècle. Ça, c'est juste au début. Je vais montrer quelque chose de très important. Là, j'aimerais montrer quelque chose de très important. Un instant. J'avais lu quelque chose qui était très important. Je me suis dit, waouh, 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 waouh. Est-ce que c'est vrai ça? C'était venu d'où? Ok, lisons seulement et on va continuer. Cette histoire depuis 1904. La traduction dit, c'est un des Juifs, hein, l'encyclopédie des Juifs. Et croient, ils disent, Eve became pregnant and bore Cain and Abel on the very day of the creation. Donc, Ève est devenue enceinte, elle a mis au monde Abel et Caïn. Ils disent ceci, Cain's real father was not Adam. Ils disent, le père de Caïn, ce n'était pas Adam. Vous comprenez? Ça, ce sont l'encyclopédie des Juifs, les cannibalistes. Ils disent que le père réel de Caïn, ce n'était pas Adam. Vous comprenez? Avant que Frère Branham ne soit né, il parlait déjà de ça. Ok, on continue. On met de côté. En 1909, avec les légendes des Juifs,
by Louise Zingberg. Ils disent The Birth of Cain. C'était le titre. Cet homme ici qui a parlé de ça. Il est là. En 1909, 3 ans. Donc juste quand Frère Branham était né, à l'anniversaire de Frère Branham là, cet homme ici s'élève déjà avec cette onction. Il parle, il dit Satan in guard of the serpent. Donc Satan dans la forme du serpent approached her and the fruit of their union was Cain. Satan dans la forme du serpent a approché Ève. Et le fruit d'union du serpent avec Ève, c'était Caïn. Voilà. En 1909. Tout ce que je vous dis ici, mettez tout ça ensemble. Hein, et vous allez comprendre hein, la semence du serpent. Comment ça c'est monté, c'est activé. Je vais aller vite pour ne pas prendre trop du temps. Et je vais parler de cette femme ici. 1924, elle est là. Une association des mouvements de certains occultistes. Ils appellent ça la société secrète et un mouvement subjectif. Qu'est-ce que ils croient? Ils disent, according to Marx, Eve cohabitated with the serpent in the Garden of Eden. That Cain was the offspring of our union with the Lucifer spring semen. C'est-à-dire qu'ils croient que les serpents ou Caïn était le fruit qui était de l'union du serpent avec Ève. 1924. Ces gens ici qui parlaient de secret, ils parlaient de ça comme secret. Ils gardaient ça comme secret. On passe. Je suis en train de chercher quelque chose de très important que je vis. Ok. Nous allons lire ceci. On dit Nasha injecta. Ok. Le serpent injectant une semence impure en Ève et s'observa. Par conséquent, lorsque Adam eut un rapport avec elle, elle conçut 2 enfants. Un du côté impur du serpent et l'autre du côté d'Adam, Abel. Cet enseignement a eu lieu déjà avant. Avant. Je voulais vous lire quelque chose. Cette sorcière ici, vous voyez cette femme? C'est Hélène, tout le monde la connaît un peu. Hélène. Et dit, Cain, the evil, or the son of Eve by Samuel the devil. Il dit Caïn était le fils d'Ève par Samuel. Ils appellent le serpent Samuel l'ange. Il dit Caïn vient de là. Alors j'aimerais vous lire quelque chose que j'avais vu là. Aujourd'hui, je parle tout simplement comme ça pour que vous puissiez tirer vos propres conclusions de la semence du serpent. Vous me direz, tous ces gens ici, ils ont la révélation, n'est-ce pas? Ce sont des fils et des filles de Dieu. Parce qu'ils ont eu la révélation, comme Frère Branham dit que la semence du serpent est une révélation. Alors, comme ils ont eu la révélation, ok, d'accord, ils sont des fils et des filles de Dieu. Je vais lire quelque chose que j'avais vu quelque part. Voilà. Ici, c'est avant 13e siècle. La théorie enseigne, ici, leur théorie, hein? La théorie, on dit, certains rabbis kabbalistes croient aussi que Caïn et Abel étaient tous deux d'un bagage génétique différent des Seth. Écoute les croyances. C'est si connu par les kabbalistes comme la théorie des origines. Maintenant, écoute ce qu'ils disent. La théorie enseigne que Dieu créa 2 Adams.
les kabbalistes. Vous connaissez les kabbalistes, hein? Ils ne partagent pas leurs choses, tout c'est dans le secret. Pour que tu sois kabbaliste, tu dois être un homme de mystère, un homme qui connaît les secrets. Le kabbalisme, c'est beaucoup de choses. Allez lire kabbalisme en Israël, ça va vous dire beaucoup de choses. Écoutez comme ils croient. Depuis longtemps déjà, ils croient, la théorie enseigne que Dieu a créé deux Adam. Adama, homme en hébreu. À l'un, il a donné une âme, mais à l'autre, mais pas à l'autre. Il croit qu'il y avait deux Adams. Le serpent, parce qu'il était aussi tiré de la poussière de la terre. Il était un homme à 3 mètres, dont le sang était compatible au sang d'Adam. Et voilà. Deux Adams. L'autre avait l'âme, l'autre n'avait pas. Voilà ce qu'il croyait. Il dit clairement ici que la théorie enseigne que Dieu a créé deux Adams. Adama, l'homme en hébreu. À l'un, il a donné une âme, mais pas à l'autre. Celui sans âme est la créature comme dans le christianisme, comme le serpent. Les kabbalistes appellent le serpent Nasha, le serpent en hébreu. Je ne commente pas, cet enseignement est venu de ces gens-là. Vous avez entendu ces choses, n'est-ce pas? À vous de tirer vos conclusions. C'est pourquoi, quand les sceaux sont venus, Frère Branham dit, quand les sceaux ont été révélés, c'était contraire à tout ce que je voyais avant. Les sceaux ont contredit tous ces enseignements-là. C'est pourquoi quand Frère Branham prêchait sur la semence du serpent, après avoir parlé, ayant le même langage, on lui pose une question. Alors, si le péché original est ici, où est alors le serpent original? Frère Branham a dit, j'ai manqué la réponse. J'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux dire à ces gens comme réponse? Mais toi, tu prêches les choses. Si tu maîtrises très bien, si tu as quelque chose, une révélation à propos de ce que tu parles, tu ne peux pas manquer la réponse. Mais il a manqué la réponse. Parce que ce qu'il disait là, c'était déjà dit par des gens depuis le 2e siècle, 4e siècle, 3e siècle, 19e siècle, 13e siècle. Ils ont déjà parlé comme cela. Ce que Frère Branham a dit là, ce n'était pas du nouveau pour ces occultistes ici. Ils avaient toujours cru comme cela. Mais il y avait quelque chose qui crochait parce que c'était très proche de la vérité. La vérité, très proche, c'était possible. On pouvait séduire même les lits, mais ce n'est pas possible parce que le lit a une âme prédestinée. Le lit avait entendu l'enseignement depuis l'éternité dans la conférence. Le Saint-Esprit lui dit, dites-leur que le serpent est ici. Mais frère Branham avait déjà parlé que le serpent est géant, il a parlé de tout ça. Il est ici maintenant. Selon les explications de frère Branham, on ne pouvait pas voir le serpent là-bas. À 3 mètres, géant et tout ça. On ne pouvait pas le voir. Heureusement que le Saint-Esprit a bloqué ces gens-là pour qu'ils ne puissent pas poser beaucoup de questions parce qu'il fallait que les sceaux viennent. Il fallait nécessairement que les sceaux viennent. Voilà pourquoi Jean plairait. Jean a pleuré. Il dit que si les sceaux ne sont pas révélés, nous sommes perdus. Le serpent est ici. Le serpent là, ce n'était pas les pénis. Le serpent, nous avons compris par le sceau. Parce que ce que nous croyons dans le sceau doit être différent de tout ce que ces gens ici ont dit depuis le 2e siècle. Cet enseignement a commencé depuis, même à Babylone, depuis longtemps. Ils avaient un enseignement qui avait beaucoup embrouillé les gens proches de la vérité. Mais ce n'était pas comme ça. Quand Paul est venu, cet homme est entré dans le 3e ciel, qui était le 7e sceau. Il a compris des choses. Paul comprenant ces choses, il dit, waouh! Écoutez, je vais vous lire un peu. Aujourd'hui, j'ai lu seulement. Paul vous dit,
Je vais mettre mes lunettes. Je m'excuse. C'est la nuit. Je ne peux pas voir très clair. Acte 17, 26. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang. Vous comprenez? Selon ces gens ici, ils disent que nous sommes sortis de deux sangs. Le sang d'Adam sans l'âme, avec Adam avec l'âme. L'autre était du serpent, l'autre était d'Adam. Vous voyez l'enseignement là? Ça commençait avec cette lignée ici. Maintenant, écoutons maintenant l'homme qui avait vu les septièmes. Avant frère Branham ne puisse voir le mystère de cette sceau. Paul avait déjà vu ça. Il est entré dans le troisième ciel. Quand il parle des choses, il vous dit, même si l'ange venait du ciel, et vous dites quelque chose qui n'est pas comme celui qui soit anathème. Écoute maintenant, Paul vous dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, un seul sang, pas deux. Oh, j'aime ça. D'un seul sang habitèrent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de l'ère de mer. Amen. Ça, c'est Paul qui parle. Vous comprenez que nous venons tous d'un seul sang, il n'y a pas eu deux sangs. Il fallait que les sceaux soient toujours dans la lignée des choses. Lisons frère Branham. Frère Branham parle ici. Quand vous lisez question et réponse sur les Hébreux 3, des 6 octobre 57, je ne lis pas souvent, mais aujourd'hui, je lis seulement pour que vous puissiez tirer vos conclusions. Frère Branham dit, Adam et Ève ont été le père et la mère sur le plan terrestre. Sur le plan terrestre, hein? Adam et Ève ont été le père et la mère sur le plan terrestre de toutes les créatures vivantes, de tous les êtres humains qui aient jamais vécu sur la terre. C'est vrai, noir, blanc, pâle, brun, jaune, quelle que soit votre couleur, c'est en relation directe avec le lieu où vous habitez. Ça, c'est frère Branham. Donc, nous comprenons que tous les hommes sur la terre et les êtres humains ici, ils ne viennent que d'Adam et Ève comme père et mère. Tirez vos conclusions. Ici, c'est quelle prédication? Je pense que je restaurerai. Et je ne vais pas tellement aller très loin pour beaucoup de choses, mais je vais seulement voir un peu ici. Il dit, observez ces êtres humains. Ces deux premiers mortels à sortir du jardin d'Éden, Adam et Ève, ont engendré deux enfants. L'un Cham, ou plutôt, excuse-moi, l'un était Caïn et l'autre Abel. Je peux voir toute cette grande éternité, en face, ainsi de suite. Il parle, il dit, lorsque le moment était venu, ils furent renvoyés du jardin d'Éden, chassés pour qu'ils, ainsi de suite. Maintenant, il dit à la fin, il y avait deux garçons, le deux venant de la même mère, du même père. Et puis, ils voulaient trouver grâce devant Dieu, ainsi de suite. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Hein? Le langage du Saint-Esprit doit toujours être différent des enseignements que les gens ont emportés en dehors de la ligne du Saint-Esprit. Parce que ces enseignements ici ont commencé depuis le 2e siècle. Je n'ai pas de preuves pour avant Jésus, mais je vous donne des preuves que j'ai trouvé que les occultistes aussi en parlent. Ok, je continue. Voilà. Nous sommes ici dans la prédication de l'Arche, le 22 mai 55. Si vous remarquez, entre les générations après l'assassinat d'Abel, Dieu l'a remplacé par Seth. Bien sûr,
On nous enseigne par les historiens qu'Adam et Ève avaient 70 fils et filles. Mais comme la Bible ne reporte que les 3 fils, Cham, Sem et Japheth, il dit, ils étaient les fils de Noé. Pardon. Caïn, Abel et Seth étaient les fils de Noé. Il dit, oh, ils étaient les fils d'Adam. Caïn, Abel et Seth étaient les fils d'Adam. J'aime ça. Maintenant, frère Branham a parlé du message ici d'une manière à embrouiller les gens. Pour que chaque semence perdue puisse prendre ce qui est pour lui et la semence prédestinée puisse prendre pour ce qui est pour lui aussi. Vous comprenez? L'air va vite. Oh, on y va. Je termine vite et puis j'ai conclu selon les sceaux. Voilà. Nous avons ici la prédication, je vais restaurer. 54 et ainsi de suite, il dit, maintenant, regardez ces 2 esprits sur ces garçons surgir ici dans la Genèse. Regardez-les. C'est terminé dans l'Apocalypse. Maintenant, ici, je voudrais que vous puissiez comprendre que le 2 esprits sur Abel et Caïn, il y avait les corps d'Abel et Caïn et les 2 esprits sur Abel et Caïn. Maintenant, Paul, quand il parle, Paul dit que nous avons 3 personnes dans un être. Il parle de la Trinité. Il dit que nous avons l'homme spirituel, l'homme charnel et l'homme animal. Donc Adam, selon les sceaux, il n'y avait pas 2 Adam. Non. Le serpent n'était pas physique. C'est là où la dénomination prêche la chair, parce qu'ils sont allés comprendre que le serpent était physique. Les dénominations, les occultistes, ainsi de suite, prêchent la chair, l'épouse a l'application spirituelle. Nous avons compris que dans la lignée de l'épouse, c'est l'application spirituelle. On a compris que l'homme spirituel, c'était l'âme. L'homme charnel, c'était l'esprit humain. Et l'homme physique ici, l'animal ici, c'était ça, l'homme animal, le corps ici, Adam. Mais on dit que le serpent était entre l'homme et l'animal que vous appelez chimpanzé. Donc, entre l'animal ici, les chimpanzés, et l'homme qui est l'âme, au milieu, il y avait le serpent. Le serpent était caché derrière le blaireau ici. C'est pourquoi frère Branham dit que quand je fais le discernement des esprits, chaque fois que je fais le discernement des esprits, je discerne l'esprit humain qui est en vous. Quand je lisais ça, j'ai beaucoup ri et j'ai beaucoup aimé. Le discernement de l'esprit, c'était de discerner l'esprit humain qui est caché derrière la peau, qui commettait l'adultère, et frère Branham pouvait directement dévoiler l'esprit humain que tu as commis l'adultère avec un autre mari, ton mari aussi a commis l'adultère avec une autre femme, allez vous entendre ainsi de suite. C'était l'esprit humain dévoilé. Les maladies que nous avons, c'est dans l'esprit humain. Dans nos émotions, où nous avons des stress, nous avons des soucis, nous avons des inquiétudes, la peur, c'est dans l'esprit humain. Le corps, l'animal ici, n'a pas peur du tout, c'est dans l'esprit humain que toutes ces choses-là s'y trouvent. C'est pourquoi les gens viennent pour dire, oh, alors maintenant, pourquoi dans la généalogie, Dieu avait omis Caïn et il a commencé seulement avec Seth. Mais je pose la question. Quand vous voyez Abraham avec Ismaël, Ismaël était le premier fils. Mais dans la généalogie,
il a été omis. Ésaü était le premier fils d'Isaac. Dans la généalogie, il a été omis. C'est pourquoi on dit Dieu d'Abraham, non d'Ismaël et d'Ésaü, parce que normalement, il fallait que ce soit Dieu d'Abraham, d'Ismaël et d'Ésaü. Mais on sent que les deux premiers fils-là, on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. On prend le deuxième. C'est la même façon que Caïn, avec Abel, Dieu devait considérer le deuxième. Parce que le deuxième devait acheter toujours le premier. La loi de Dieu. Et le deuxième Adam, quand il est venu, il a assujetti le premier Adam. C'était Jésus. Et nous comprenons ici que Paul dit, d'un seul sang, le monde entier, l'humanité est tombée. Et d'un seul sang, Dieu ramène l'humanité à sa position. Il n'y a pas eu deux sangs. C'est pourquoi il est bien clair. Écrit quand Frère Branham explique dans l'exposé, il dit d'un seul acte, un seul acte, est sorti deux enfants. Adam a eu un seul acte avec Ève. D'un seul acte est sorti deux enfants. Dans l'exposé, Frère Branham explique encore, pour continuer, il dit, des deux actes est sorti maintenant trois enfants. Il dit du premier acte est sorti deux enfants, Caïn et Abel. C'était pour accomplir Genèse 4. Adam connut Ève, elle conçut et elle engendra Caïn et Abel. Point final. Parce que celui qui a écrit ça, c'était le Saint-Esprit par Moïse. Il ne pouvait pas se tromper. Le Saint-Esprit par Moïse a vu Adam qui a connu Ève. Et Ève a conçu. Et quand Ève a mis au monde, elle a mis au monde les jumeaux. Les deux esprits sont descendus, comme on a dit par Frère Branham ici. L'esprit du malin est entré en Caïn et l'esprit de Dieu est entré en Abel. Donc, le corps physique venait d'Adam et Ève, d'un seul sang. C'est par là que toute l'humanité est sortie. Je ne vous ai pas lu ces gens ici, ils ont parlé beaucoup de la lignée des Caïens, comment ils étaient intelligents, ils ont fait beaucoup de choses. Je me suis seulement dit qu'à vous de tirer des conclusions. Mais nous savons que la semence du serpent est spirituelle. La semence du serpent n'est pas physique. Mais la semence de la femme était physique. Satan ne peut pas créer. Voilà pourquoi la semence de la femme, c'était Jésus-Christ, l'homme de Galilée, parce que la semence c'est la parole, mais cette semence s'est faite chair. Satan ne pouvait pas aussi créer pour faire sortir sa semence, non. Non. Sinon Satan va créer par le serpent. Il est pratiquement impossible. Le seul créateur c'est Dieu. Mais seulement il a utilisé la nature pour influencer afin que la chose se passe comme cela. Voilà pourquoi, selon les frères Branham dit, que Ève a conçu dans la matrice de sa pensée. Ève n'avait pas conçu littéralement. L'application était mauvaise. Selon d'autres personnes. Mais selon la parole, selon les sceaux, Ève avait conçu dans la matrice de sa pensée. Ce n'était pas physiquement comme ça. Jésus fut tenté dans la matrice de sa pensée. Quand le serpent est venu tenter Jésus pour changer les pierres en pain, ainsi de suite, sauter pour que les anges puissent l'accueillir, ainsi de suite, tout cela était dans la matrice de la pensée de Jésus. Jésus a refusé de concevoir. Parce qu'il accomplissait l'écriture d'Ève là. Si Ève a vécu avec le serpent physique, il fallait que Jésus-Christ puisse vivre avec le serpent physique. Il fallait que toi et moi, tous nous puissions vivre avec le serpent physique. Sinon, ça sera injuste. Comment Ève, lui, ou elle plutôt, a vécu avec le serpent, un autre Adam, mais qui n'avait pas d'âme. Cela voulait tout simplement dire que
Adam que vous voyez là, il était éternel dans son âme, il était le serpent dans son esprit humain, il était Adam, tiré de la poussière de la terre, dans son animal. Comme Jésus, dans son âme, il était Dieu tout-puissant. Dans son esprit humain, il était le serpent. Et dans sa chair, il était Adam. C'est pourquoi Jésus, à la croix, il est mort sans âme. Son âme a été retirée la nuit à Gethsemane. Et quand son âme fut retirée, il était devenu Adam sans âme. Mais c'est toujours la même personne, pas deux personnes distinctes. Voilà le mystère. Adam avait trois niveaux. Il pouvait agir dans son âme, selon la parole. Il pouvait agir dans son esprit par les raisonnements. Ou il pouvait agir dans la chair comme un animal. Avant que Adam ne puisse coucher avec Ève, l'Esprit de Dieu l'avait quitté. La divinité l'avait quitté. Il était devenu le serpent. Parce qu'il n'y avait plus d'âme en contact avec le corps. C'est ce que moi je crois. Parce qu'avant que la première pierre ne puisse toucher Philippe, plutôt Étienne, Frère Branham dit que son âme était déjà dans la gloire. Avant que tout croyant dans la chair ici ne puisse mourir, Frère Branham dit que l'âme déjà dans la gloire, avant que la mort ne te frappe. Si Adam avait cette plénitude dans son corps, il n'allait pas coucher avec Ève. C'est pourquoi quand il a couché avec Ève, par cette séduction, après avoir été séduit, on dit bien ceci, Ève vit que l'arbre où le fruit était bon et agréable à manger, elle prit le fruit et elle en mangea. Et après, elle a donné à son mari qui était à ses côtés. Ève. Frère Branham dit que l'arbre de la mort, c'était une femme. C'était Ève. C'était elle-même l'arbre de la mort. Mais quand on parle de l'arbre de la mort, c'était son esprit humain. Tout esprit humain est l'arbre de la mort. Nos raisonnements. Parce que souvenez-vous que l'esprit humain a 5 sens. L'imagination, la conscience, les raisonnements, la mémoire, les sentiments ou les émotions. Donc tout ce que nous avons comme les sentiments pour les femmes, c'est dans l'esprit humain. Les raisonnements, dans l'esprit humain. Ce sont les sens du serpent. Ce qui fait que vous soyez intelligent, vous puissiez partir à l'école, vous pouvez conduire la voiture, vous pouvez construire une maison. C'est ça. C'est le serpent. Votre esprit humain. Le plus risé de tous les animaux. Tous les humains dans la chair ici, ce qui est plus risé que ces chairs ici, ces animaux ici, c'est l'esprit humain. C'est l'esprit humain qui fait de toi devenir docteur, ingénieur, président, ministre, millionnaire, un bon sportif et tout ça, c'est l'esprit humain. Si ton esprit humain s'éteint, ou tu as un problème d'oubli, de mémoire, seulement une seule faculté de ton esprit humain, si ça tombe, tu deviens inapte, on ne peut plus te prendre au travail. Il n'y a aucune femme qui va t'aimer. Les femmes aiment les hommes qui ont l'esprit, mais ils aiment Satan, ils aiment les serpents. Quand tu es intelligent, tu as une bonne imagination, tu as une réflexion bien, un bon raisonnement et une bonne mémoire, la femme aime ça. Les émotions, parce qu'elles sont émotionnelles de toute façon. C'est ça le mystère du serpent que vous devez comprendre. Parce que les occultistes ont amené. Et quand les sons ont été révélés, Frère Branham dit que c'était différent, c'était contraire à tout ce que je voyais avant. Les sons sont venus écraser les jours de l'homme. Les sons sont venus piétiner les jours de l'homme. Ils sont comme des cendres et nous marchons au-dessus de ces enseignements-là. Où nous croyons. Si vous croyez comme ces gens, vous êtes libre. Moi, je ne crois pas comme ces gens ici. Moi, je crois qu'il y a un seul sang. Moi, je crois que la mère et le père de l'humanité, c'est Adam et Ève. Frère Branham dit que nous sommes tous venus d'un seul arbre. Cet arbre-là, c'était Adam et Ève.
l'humanité est née par un seul arbre. Il n'y a pas eu, parce que quand je parle de l'arbre littéral. Un seul homme avec une seule femme est sorti, le monde, l'humanité, tous les humains. Frère Branham a dit ça. Et cela correspond très bien avec ce que Paul a dit. Cela correspond très bien avec ce que Moïse a vu. Adam connaître Ève, et Ève a conçu, Adam a conçu Caïn et Abel. Et Adam connut encore pour la deuxième fois. Tu vois? Premier acte, 2 enfants. Deuxième acte, c'était de devenir 3 enfants. C'est ce que nous croyons. Mais comme le diable, Frère Branham dit que je disais certaines choses pour amener beaucoup de gens à réfléchir et à raisonner et à s'éloigner loin de la parole. Ces enseignements ici ont été enseignés depuis longtemps. Alors, à propos de la semence du serpent, vous connaissez déjà. On a parlé de la semence du serpent plusieurs fois, on ne se répète plus. Mais juste, je voulais seulement vous faire voir aujourd'hui d'où est venu cet enseignement. Ces gens ici, ils ont écrit ces choses depuis longtemps. Si vous croyez comme eux, est-ce que vous avez la révélation de la semence du serpent? C'est une question. Si vous croyez tous de la même façon, avec tous les religieux que vous condamnez chaque jour ici, vous parlez contre eux et ainsi de suite, ils croient à la semence du serpent comme vous, c'est qu'ils ont la révélation comme vous, vous avez la révélation de la semence du serpent, alors vous êtes tous de la même famille, non? Pourquoi vous vous battez? Nous ne sommes pas de la même famille parce que nous ne croyons pas comme vous. Moi et mes égaux, mes semblables, nous ne croyons pas comme vous. Nous croyons que la semence du serpent est spirituelle parce que le serpent est un esprit. C'est lui qui est son frère, l'a déjà tué. C'est l'esprit humain. Ce n'est pas le corps ici qui peut haïr. Non. Ce n'est pas Satan, physique comme ça. Non, non, non. Satan est spirituel. Jésus dit que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Jésus regardait l'esprit humain parce que la convoitise, la séduction, ce n'est pas littéral. Ce n'est pas matériel, c'est métaphysique. On ne peut pas toucher la séduction. On ne peut pas toucher les sentiments. Mais on peut seulement les sentir. Mais un mort étalé sur la terre, un mort, ne peut pas avoir des sentiments, ne peut pas avoir les raisonnements, ne peut pas séduire. Quand vous dormez, votre sens d'esprit est mort. L'esprit humain n'agit pas. C'est ce que je voulais que vous puissiez comprendre. Que l'esprit en Caïn, qui est entré en Caïn, c'était ça la sémence. Et quand Jésus, on vous explique, Frère Branham explique très bien, il dit, en Genèse, on a dit, je mettrai la séparation entre la semence de la femme et ta semence. Mais ce n'était pas Caïn et Abel. Parce que cette écriture s'est accomplie au temps de Jésus. La semence de la femme, c'était Jésus. La semence du serpent, c'était Judas. Mais Judas n'était pas la semence selon la chair, sinon il allait détruire ce que Paul avait dit. Judas était la semence du serpent selon l'esprit. Parce que Frère Branham dit que chaque réveil apportait des jumeaux. Judas et Jésus venaient d'une même tribu, la tribu de Judas. Mais selon la lignée, ils avaient le même père Judas. Même sang dans la chair. Caïn et Abel, même sang. Ismaël et Isaac, même sang. Ésaü et Jacob, même sang. D'un seul sang. Tous sur la terre, que vous soyez blanc, noir, violet, jaune, rouge, je ne sais quoi, nous avons tous un même sang. Voilà pourquoi mon sang peut sauver n'importe qui sur la terre. Si on peut prendre mon sang transfusé dans n'importe quel humain, parce que nous avons le même sang, ça va passer. Mais si on prend le sang d'un animal qui n'est pas de ma nature, ce sang peut tuer un humain. Nous sommes tous venus d'un même sang. Voilà ce que Bro-Life voulait partager avec vous ce soir. Vous connaissez le mystère. Mais nous avons seulement compris que l'application était mal donnée. Tout ce qu'on a dit ici,
C'était proche de la vérité, hein? Très très proche de la vérité. Mais seulement beaucoup ont été séduits. Nous avons compris que non, l'application était charnelle. Parce que quand même Dieu a maudit les serpents, il dit que tu vas ramper, tu ne peux plus marcher avec le deux pieds. L'esprit humain marchait à deux pieds. C'était des trois personnes distinctes. L'âme, c'était la création de Genèse 1, 26. Séparée. Une personne qui marchait, mâle et femelle. L'esprit humain, c'était une personne à 5 sens qui marchait aussi, c'était les serpents. Mais d'une dimension différente de la 4e dimension. La dimension du serpent n'était pas la dimension des animaux. Et Adam tirait de la poussière de la terre, une autre personne, un animal. Voilà les 3 hommes dont Paul parle. L'homme spirituel, l'âme créée selon Genèse 1, 26. L'homme charnel, c'est le serpent. Le plus intelligent de tous les animaux, c'est celui de la 4e dimension. Et les 3 premières dimensions, nous avons Adam tiré de la poussière de la terre. 5e dimension, nous avons l'âme perdue, Satan lui-même, qui s'était incarné dans les serpents. C'est pourquoi chaque jour ici, Satan s'incarne dans les serpents, dans l'esprit humain. C'est par votre esprit humain que vous allez à l'école pour bien étudier. C'est votre esprit humain qui apprend. C'est votre esprit humain qui est intelligent. C'est votre esprit humain qui peut conduire la voiture. C'est votre esprit humain qui peut aller chercher une femme, coopérer, savoir comment parler à la femme. C'est votre esprit humain qui peut séduire une femme. Ce n'est pas ça. C'est l'esprit humain qui parle. C'est l'esprit humain qui séduit. C'est pourquoi frère Branham, le Saint-Esprit lui a dit que dites-leur que le serpent est ici. C'était l'esprit humain qui était là. Voilà l'application selon les sceaux. Et nous avons dévoilé Satan. Nous avons dévoilé l'esprit humain. C'est pourquoi la foi intellectuelle, hein, c'était la foi qui vient de l'esprit humain. Parce que frère Branham a parlé de 3 sortes de croyants. Les croyants qui étaient là, soi-disant croyants, c'est l'esprit humain qui était le serpent. Et l'incroyant, c'est le corps ici. Le corps ici, frère Branham a dit que votre chair ici n'a rien à voir avec Dieu. Les 5 sens que vous avez ici, c'est pour justement être en contact avec ce monde visible. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Pour être en contact avec Dieu, vous devez nécessairement avoir le super sens dans votre âme, la foi. Votre corps ici, c'est un animal. Un animal ne croit pas. Les animaux n'ont pas d'âme, ils ne croient pas. C'est pourquoi les 3 sortes de croyants, nous savons qu'il y avait l'âme qui est croyante, les soi-disant croyants, c'est les serpents. Il prétend, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Les raisonnements. Les raisonnements. Je suis très content qu'on puisse partager ceci. Vous allez développer le reste vous-même. Grand Shalom, c'était Pro-Life. Je parlais juste pour vous montrer que la Bible, les sceaux, le prophète, ils ont tous parlé la même chose. Il n'y a pas eu d'incidence. Mais frère Branham avait dit certaines choses parce qu'il lisait beaucoup. Il lisait beaucoup. Vous allez voir que tout ce qu'il avait dit là, par rapport à la lecture que nous avons lue, à vous de prendre des conclusions. Parce que j'ai lu depuis le 2e siècle, jusqu'au 19e siècle, jusqu'en 1924 lorsqu'il était né. Il était déjà né. 1909. Les gens parlaient déjà de la semence du serpent, comment le serpent avait commis l'adultère avec Ève, comment il avait déjà conçu. Ce n'était pas une révélation, ça. La révélation, c'est quelque chose qui était caché. Donc, il y a eu beaucoup des occultistes qui ont déjà prêché de cela. Ce n'était pas une révélation. Donc, la révélation était pour les fils. Et le fils devait avoir l'application spirituelle. Frère Branham dit que la seule différence entre Caïn et Abel était que Abel avait une application spirituelle, mais Caïn avait une application charnelle. Quand on a parlé du fruit, il est allé prendre les fruits littéraux, il a mis là-bas, il a compris charnellement. Il a raisonné. Voilà le serpent. Son serpent a raisonné. Mais Abel n'a pas utilisé son serpent. Il a refusé d'écouter son serpent. Comme Jésus avait refusé d'écouter son serpent. Il a écouté son âme. Son âme qui dit que non, non, t'es un seul sang. T'es un seul sang.
d'un seul coup, d'un seul acte, le réveil est sorti. Chaque réveil produit des jumeaux. D'un seul coup, d'un seul acte, qui est le réveil, des jumeaux sortent. D'un seul Dieu est sorti Lucifer et Michael. D'un seul Dieu est sorti l'âme et l'esprit humain. D'un seul Dieu est sorti Adam et Ève. D'un seul réveil entre Adam et Ève est sorti Abel et Caïn. D'un seul réveil est sorti Jésus et Judas. Aujourd'hui, le réveil des sceaux. Quand Frère Branham a parlé, il y a eu des sortes de jumeaux, ceux qui croient en Branham, venant toujours des Branham, hein, des genres de personnes. Même prophète qui a mené des réveils, ou un seul réveil plutôt avec des jumeaux. Les autres appliquent charnellement ce que Frère Branham a dit, les autres appliquent spirituellement. Nous, nous appliquons les côtés spirituels. C'était ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé par ici, par là, mais j'aimerais que vous puissiez vous-même tirer vos propres conclusions. Parce que moi, j'ai suivi la lignée commençant par Moïse. Quand Moïse, le Saint-Esprit lui a fait voir Adam connaître Ève, et maintenant Ève a conçu, elle a mis au monde Caïn et Abel. Paul vient, il regarde, il dit d'un seul sang. Toute l'humanité ici a existé. Frère Branham explique, il dit que d'Adam et Ève est sorti tous les humains, l'humanité terrestre. Il dit que Adam et Ève étaient le père biologique d'Adam, de Caïn et Abel. Et Seth. Frère Branham, quand il parlait, en dehors de la lecture, vous devez sentir qu'il était le réveil qui a produit deux jumeaux. Les autres prendront des choses selon la chair et nous prendrons des choses selon l'esprit. C'est pourquoi nous croyons que nous avons la révélation de la semence du serpent et la révélation du serpent. Parce que nous comprenons ces choses ici et nous sommes trop peu nombreux. Vous qui allez m'attaquer pendant que je parle ici, vérifiez votre croyance avec les gens dont j'ai parlé ici, avec les occultistes, avec les kabbalistes, avec les roses chrétiens, avec les francs-maçons. Vérifiez votre foi. Ils croient comme vous. Vous vous identifiez à eux, n'est-ce pas? Mais vous venez du même réveil. Du réveil, nous prenons ce qui est une bonne application selon la révélation. Parce que la révélation, c'est pour une petite minorité. Et l'application charnelle, c'est pour plusieurs. Mais voyez seulement ce que vous croyez là, avec les gens que vous condamnez. Parce qu'ils ne croient pas comme vous, parce qu'ils ne croient pas. Mais vous croyez la semence du serpent de la même façon. Qui a la révélation et qui n'a pas la révélation? Parce que vous croyez tous de la même façon, même de la même façon que ces gens ici. Mais Frère Branham dit que la semence du serpent est une révélation. C'était Beau Life. Merci beaucoup. Et je pense que vous allez continuer. Et shalom. Et réfléchissez. Tirez vos propres conclusions. Parce que je n'ai fait que lire. Je ne condamne personne. Je n'ai fait que lire. À vous de tirer vos propres conclusions. La semence du serpent est une révélation. Vous parlez quel langage? De ces gens ici, depuis le 2e siècle, 3e siècle, 4e siècle, 9e siècle, 12e siècle, 13e siècle et 19e siècle, 20e siècle, ou bien vous parlez les langages des sceaux? Shalom. Et c'était Beau Life.